Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ainsi que le conseil municipal à la séance régulière du 5 février 2024. Il est présentement 19 heures. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour de façon préliminaire. Je pense qu'il y a une modification à apporter avant l'adoption. Oui, en fait, on retire l'item 22 à la séance de ce soir. Parfait, merci Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Non. Merci. Bonsoir. Prenez place. Maintenant, point 2, dépôt de documents. Donc, 3 documents qui sont déposés ce soir. Pour le premier, il s'agit du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées aux mesures d'urgence. En deuxième, il s'agit du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Cette fois-là, pour le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 840 000 pour la construction de services municipaux dans le secteur de Sainte-Gertrude pour réaliser un développement domiciliaire. Et finalement, en 3, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 janvier 2024. Point 3 maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Est-ce que vous êtes prêts à faire l'adoption? Oui, Annie Gauthier. Merci. Maintenant, pour l'urbanisme et l'environnement, je souligne la présence de notre directeur du service d'urbanisme, M. Ghislain Barry. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Donc, on débute avec les demandes de dérogation mineure. Au point 1, il s'agit, en fait, ça concerne le 7000 rue Yvon Trudeau. Oui, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Fait qu'on est à l'intérieur du parc industriel de Bécancour. La demande de dérogation mineure vise à autoriser une construction accessoire en cours avant. C'est à l'intérieur des limites du parc industriel, l'usine STB veut créer un nouvel espace d'entreposage afin d'y ériger une structure de ce type-là. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette dérogation sous condition, soit d'installer le long de la voie publique à l'intérieur des limites du terrain des arbres afin de dissimuler l'aire d'entreposage, une alternance de feuillus et de conifères d'un diamètre de 50 mm calculé à 10 cm du sol et d'une hauteur minimale de 2 mètres devront être mises en place. Est-ce que vous êtes en accord avec les conditions du comité consultatif? Donc, Mme Hébert, vous êtes prête à en faire la proposition? Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 2 maintenant, une demande de dérogation mineure pour le 4240, 4250 avenue Arsenault. On est dans le secteur de Saint-Grégoire, le long de l'autoroute 55, où est le bâtiment du Salon de quilles. La demande de dérogation vise à régulariser la marge arrière de 9,6 mètres au lieu de 10 mètres sur le lot 6 614 697 qui vient tout juste d'être officialisé. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation sans condition de cette demande de dérogation. Parfait. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, troisième demande pour au sud du 63 avenue Clément-Vincent. On est dans le secteur Saint-Angèle au plateau Laval. La demande de dérogation mineure vise à autoriser le lotissement
du grand terrain qui est ici en 3 terrains, dont les 2 ici qui sont dérogatoires pour avoir 640 mètres carrés au lieu de 1160 mètres carrés, et la construction sur chacun des lots d'un bâtiment trifamilial à structure jumelée pour avoir une marge de 0 mètre au mur mitoyen au lieu de 2 mètres, et des entrées charretières de 10 et 15 mètres au lieu de 5,5 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser cette demande parce qu'elle cause un préjudice aux propriétaires des immeubles voisins déjà construits qui sont des maisons. Est-ce que vous êtes en accord avec la recommandation du comité de refuser la demande? Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, point 5, M. Barry demande à la CPTAQ. Donc, la première demande concerne une demande par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, on est sur le boulevard Bécancour, à l'est du Moulin Michel, dépassé l'usine Goéland. Le ministère des Transports désire remplacer un ponceau au-dessus du cours d'eau. C'est de renouveler une autorisation qui a déjà été accordée par la Commission de protection du territoire agricole, mais qui va arriver à échéance en mars 2025, et le ministère des Transports entend faire les travaux à l'été 2025. Donc, pour cette raison, la demande doit être représentée. Exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, une demande présentée par M. Alain Vallée. On est sur le chemin des Glaïeuls dans le secteur Saint-Angèle. C'est de remplacer un usage qui est protégé par droits acquis en zone agricole de vente de pièces automobiles par un usage d'ensachage de Publisac et d'entreposage. Est-ce que vous êtes en accord avec la demande? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 3, maintenant, une demande par la ville de Bécancour. Toujours dans le secteur Saint-Angèle, au sud de l'avenue des Nénuphars, au bout de la rue où il y a la piste cyclable, c'est de demander l'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour créer un bouclage du réseau d'égouts domestiques et d'aqueducs pour une meilleure protection incendie pour ce qui est de l'aqueduc et pour l'égout pour balancer le réseau. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Au point 6 maintenant, il s'agit d'une nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. En l'occurrence, Maître Jean-François Tisdale, M. Laval-Dubois et M. Martin Roux. Et ce, pour la période du 1er mars 24 au 28 février 26. Et si je ne me trompe pas, M. Barry, c'est une reconduction en ce qui concerne les 3 personnes. Oui, la fin du mois, leur mandat devait arriver à échéance et de renouveler pour les 2 prochaines années. Est-ce que vous êtes en accord avec la nomination? Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 7, règlement numéro 1751 maintenant. C'est le règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 334 afin de préciser et de mettre à jour les normes du chapitre 6B concernant les dispositions normatives applicables aux zones exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles. C'est une exigence de se conformer au schéma d'aménagement dans le but d'insérer les nouvelles cartographies du ministère en matière de zones de mouvement de sol. On avait jusqu'au 1er mai pour le faire. Avec le processus, on va être dans les délais prescrits. Donc, ce soir, on procède d'abord par un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'avis de motion? Et du même coup, ce soir, on procède à l'adoption du premier projet, en fait, du projet de règlement. Voilà pour le point 7. Maintenant, pour le point 8, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Cette fois-là, c'est pour un règlement portant sur la citation patrimoniale de l'Église, du presbytère et de son bâtiment accessoire
situé au cœur du village du secteur Saint-Angèle de Laval. Je vais laisser William parler pour expliquer ce projet de règlement. Bonsoir, William. On Bonsoir à ignorait ta tous. présence. Oui. Donc, M. William Gélinas, qui est urbaniste à la ville. Oui, donc ce soir, c'est le nouveau dépôt d'un nouveau règlement, en fait, concernant la citation patrimoniale des 3 immeubles cités par Madame la mairesse. Donc, on a l'église de Saint-Angèle, le presbytère et l'ancienne grange à dîmes, qui est maintenant le bâtiment accessoire du presbytère. Donc, au fond, ce règlement-là, ce qu'il vient faire, il est un peu similaire à un règlement sur les PIIA. Donc, c'est un règlement discrétionnaire dans lequel toute demande concernant des modifications, des réparations apportées à l'apparence extérieure des bâtiments et toute demande de démolition et ou de déplacement des bâtisses devrait passer en premier devant le CCU. Donc, le comité consultatif d'urbanisme devra émettre une résolution, en fait, une recommandation au conseil municipal, puis le conseil municipal devra émettre une résolution par la suite avant qu'on puisse donner le permis. Donc, pour toute modification pour ces 3 bâtiments-là. Parfait. Donc, cette démarche faisait suite aussi à une demande de patrimoine Bécancour. Donc, je vois M. Cormier qui est présent ce soir. Finalement, on y arrive, M. Cormier. Oui. Donc, merci, William, pour l'explication. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'avis de motion? Merci. Dépôt aussi. Il y a également le dépôt. Donc, adoption du projet de règlement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 9 maintenant, adoption de second projet de règlement. Ici, on parle du règlement modifiant le règlement de zonage 334 afin d'ajuster le rapport de logement par bâtiment autorisé dans une partie de la zone C03-346 pour la classe d'usage habitation multifamiliale H3. On est à Saint-Angèle. Oui, la partie de la zone qui est visée, c'est à l'est de l'épicerie Richard jusqu'à l'ouest du kiosque à légumes qui est au village, l'immeuble qui est juste avant. Approximativement. D'ajuster le rapport à 6, comme vous avez dit. Merci, M. Barry. Donc, comme prévu dans les procédures légales, le second projet a fait l'objet d'une consultation ce soir à 18h30. Aucun citoyen ne s'est présenté. Donc, avez-vous quelque chose à ajouter, Mme Lagrappière? Non. Un proposant. Un proposant, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes tous unanimes? Oui. Merci. Et au point 10 pour M. Barry, nomination de rue et acceptation de dessin routier au secteur Sainte-Gertrude. Dans le secteur Sainte-Gertrude, au sud de l'école, il y a la rue des Frênes. Au sud de la rue des Frênes, il y a la réserve foncière de la ville de Bécancour. Il s'agit de nommer les 2 futures rues, celle qui va se raccorder à boulevard du Parc industriel, de la nommer rue des Pommiers, et celle qui va se raccorder à la rue des Frênes, avenue du Sumac. Le sumac est l'arbre communément appelé vinaigrier. Et vous aviez expliqué un peu pourquoi ces 2 noms avaient été choisis. C'était par la présence justement de ce type d'essence d'arbre, hein, si je me souviens bien. Exactement. Sur le site, c'est 2 essences que l'on retrouve selon le rapport biologique des biologistes. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec la recommandation? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, merci beaucoup, M. Barry et M. Gélinas, pour votre présence ce soir. C'est toujours très, très apprécié et très éclairant. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci à vous deux. Merci, bonne soirée. Maintenant, au point 11, il s'agit de l'école de la batterie. Donc, le 22 janvier dernier, nous avons procédé à la signature d'une entente cadre de partenariat avec une entreprise, en fait une école française qui s'appelle Vercors,
Donc, une entente cadre entre la Ville de Bécancour, cette école française Vercors, ainsi que la vallée de la... Non, en fait, c'est-à-dire le consortium Formation Énergie Mauricie Centre du Québec. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle dans les démarches actuelles pour l'implantation d'une école de la batterie chez nous. C'est une étape de plus dans toutes les procédures que nous avons entreprises pour que ce projet-là finisse par voir le jour. Donc, on est vraiment très, très heureux de cette entente. Puis, on poursuit les démarches qui sont requises pour arriver à l'implantation de cette école. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec l'entente et est-ce que j'ai un proposeur? Yes. Est-ce que c'est unanime? Merci beaucoup. Maintenant, point 12, il s'agit d'un partenariat écosystème IVO. C'est un accompagnement en fait en innovation dans le domaine de la ville durable et intelligente. C'est une reconduction d'adhésion pour un montant de 3 046,84 à Technopole IVO. Donc, c'est vraiment, en fait, pour nous, une belle occasion de rechercher, d'identifier des solutions innovantes pour différentes démarches qu'on souhaite améliorer au sein de notre ville. Et c'est une organisation qui nous soutient dans l'ensemble des recherches que nous pouvons faire là, pour arriver à des solutions plus innovantes. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Est-ce que vous êtes en accord, tous en accord? Oui. Maintenant, point 13, défi ski Le Camp. C'est une résolution pour verser un don de 2 000 $ à Le Camp pour la participation de l'équipe municipale au défi ski Le Camp à Vallée du Parc. Le défi se tiendra le 16 mars prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Mesdames d'abord. Donc, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Point 14 maintenant, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ce soir, nous allons prendre vraiment un moment pour faire lecture d'une résolution qui s'adresse évidemment au ministère des Transports. C'est en lien avec une demande que nous souhaitons déposer officiellement par voie de résolution du Conseil municipal pour l'amélioration de la sécurité sur l'autoroute 30. Donc, je demande à mes collègues de procéder. En fait, on va faire une lecture d'équipe. Donc, en procédant par ma droite. Je commence. Considérant que l'autoroute 30 est de plus en plus achalandée et que la hausse de la circulation risque de se poursuivre au fil des mois à venir. Considérant que la sécurité des usagers de l'autoroute 30 préoccupe la Ville, qui en fait une priorité dans ses représentations auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Considérant que l'autoroute est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Considérant que plusieurs accidents ont été recensés au cours des dernières années sur cette autoroute, dont plusieurs mortels. Considérant que le MTQ conclut avec la firme des services EXP Incorporé un contrat pour effectuer une étude d'opportunité visant l'amélioration de l'autoroute 30 dans la municipalité de Bécancour, la MRC de Bécancour, la circonscription électorale Nicolette-Bécancour en novembre 2023. Considérant que le MTQ a mis en place un comité multipartenaire de sécurisation de l'autoroute 30 et que le suivi est fait régulièrement avec différentes parties prenantes liées aux enjeux de la hausse de la circulation. Considérant qu'il est impératif que le MTQ prenne des actions rapides pour sécuriser cette autoroute et qu'elle fasse connaître promptement le résultat de cette étude d'opportunité, en conséquence, la Ville de Bécancour demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d'accélérer le calendrier de préparation de l'étude d'opportunité, de revoir la sécurité routière de l'autoroute 30 en apportant des correctifs temporaires d'ici la mise en place de mesures permanentes et d'accentuer les opérations de sensibilisation à la sécurité routière en interpellant notamment la Sûreté du Québec. Donc, est-ce que j'ai... Ah oui, et on demande également à la MRC de Bécancour d'appuyer la Ville de Bécancour dans cette demande.
Et avant justement d'accueillir un proposeur pour la résolution, il est clair que l'objectif ultime, mis à part le fait de souhaiter l'amélioration de la sécurité sur l'autoroute, évidemment, nos pensées se tournent vers les familles qui sont concernées par le dernier accident tragique qui est survenu la semaine dernière. Donc, nous sommes vraiment de tout cœur avec ces familles. Et je réitère une fois de plus vraiment mes meilleurs remerciements pour l'ensemble des intervenants qui sont intervenus sur le site lors de l'accident. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Annie? Merci. Donc, c'est unanime. Maintenant, point 15, adoption de règlement. Il s'agit cette fois-là du règlement modifiant le règlement numéro 1721 établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Donc, c'est justement une modification dans le but d'inclure dans le règlement, au niveau des critères d'admissibilité, certaines activités d'entreprise qui n'étaient pas prévues au départ. Donc, ici, on pense notamment à la culture de fruits, de noix, aussi de production animale, avec évidemment l'objectif d'accueillir des clients pour la vente ou la dégustation de produits transformés. Donc, c'est grosso modo les modifications qui sont apportées au règlement. Le règlement aussi est prolongé au 31 décembre 2024, soit la durée du programme, d'ajouter un volet de crédit de taxe à l'aide financière pouvant être accordée, de remplacer les codes dont je viens de donner un petit peu plus de précision et d'ajouter ces deux nouvelles catégories d'usages admissibles afin justement que plus de commerces puissent en bénéficier. Est-ce que j'ai un proposeur? Pierre-François. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette modification? Oui. Merci. Maintenant, point 16, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Comme premier projet, il s'agit d'un règlement pour créer une réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'achat de fournitures conformes aux normes sur la santé et la sécurité du travail. Donc, comme son nom l'indique, notre objectif est vraiment de créer une réserve financière parce que c'est quand même des achats assez considérables lorsque nous devons le faire et nous devons le faire. Donc, la réserve financière visée est de 100 000 qu'on souhaite établir sur une durée de 4 ans. Donc, à chaque année, ce sera un montant de 25 000 qui sera réservé là, pour les fins de cette réserve. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 2 maintenant, règlement modifiant le règlement numéro 1743 sur la tarification des biens et services et activités pour l'année 2024. On est vraiment spécifique dans la section camp de jour estival. Donc, les différents tarifs, autant pour les 8 semaines que pour la tarification à la semaine, sont établis dans ce projet de règlement qui sera diffusé là, sur le site Internet de la Ville, comme à l'habitude. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord avec les tarifications? Merci. Point 16.3 maintenant, règlement modifiant le règlement général. En fait, je demande depuis tantôt s'il y a un proposeur, mais c'est des avis de motion. Là. Je m'excuse, j'amène la précision, mais dans les deux règlements qu'on vient de discuter, c'est avis de motion. Donc, le troisième maintenant, règlement modifiant le règlement général harmonisé RM 2019 et le règlement de prévention incendie numéro 1199 afin de clarifier la disposition concernant les pièces pyrotechniques en vente libre. Est-ce que vous pourriez expliquer davantage, Madame la greffière, parce qu'il s'agit vraiment d'une harmonisation avec un règlement de la MRC? En fait, on a un règlement sur le territoire de la ville de Bécancour qui contient les mêmes dispositions sur les ensembles des autres municipalités membres de la MRC, qui est notre règlement harmonisé.
Et en fait, quand on modifie ce règlement-là, ben, il faut que l'ensemble des municipalités soient d'accord. Et l'objectif de la modification, en fait, c'est vraiment d'enlever l'autorisation d'obtenir un permis de service de sécurité incendie quand c'est le temps de faire de faire des feux d'artifice qui sont en vente libre. Donc, quand on parle de feux d'artifice à grand déploiement professionnel, les permis demeurent, mais ce qui est en vente libre, on retire cette exigence-là. Et en corrélation avec notre règlement sur la sécurité incendie, parce que les deux règlements avaient cette même disposition-là, on vient retirer également cette obligation-là, mais en maintenant tout de même les normes par rapport aux distances qu'on doit avoir par rapport à un bâtiment quand on fait ce type d'explosion-là. En fait, on met le feu à un feu d'artifice. Ouais. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce que quelqu'un veut faire l'avis de motion? Maintenant, pour le règlement 1756, décrétant une dépense et un emprunt de 1 670 000 pour la réfection de l'aréna Roland-Roux. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est un très bel investissement pour la ville. C'est en fait vraiment une façon concrète de bien gérer nos actifs et d'assurer leur pérennité. Donc, dans le but de financer ces travaux de réfection, bien, on doit procéder aussi par un règlement d'emprunt. La réfection en soi vise la réfection de l'enveloppe du bâtiment, le réaménagement des salles de toilette, des douches, de la cantine et d'un escalier. La durée de l'emprunt visé est de 25 ans. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire une motion? Au point 17 maintenant, c'est le renouvellement de l'entente de service aux personnes sinistrées entre la Ville de Bécancour et la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, c'est vraiment un renouvellement d'entente pour un montant annuel de 2 946,60. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Finances et trésorerie maintenant, au point 18. Approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, première liste au montant de 4 79 647,08 et de la deuxième liste au montant de 745 128,52. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'approbation de la liste des chèques? Oui. Au point 19, autorisation de paiement maintenant. Premièrement, décompte progressif final numéro 6 pour la construction des services municipaux dans le parc industriel PME phase 2. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement de 65 280,40 à Sintra Incorporé de la région Mauricie-Centre du Québec. Camarade. Est-ce que vous êtes tous en accord? Compte progressif numéro 3, incluant la libération et la retenue de 5 %. Donc, ces travaux étaient pour le prolongement d'égouts domestiques sur l'avenue des Jonquilles et le bouclage de la conduite d'aqueduc sur la rue des Muguets. C'est dans le secteur Saint-Angèle. Et c'est d'autoriser le paiement de 60 977,94 à André Bouvet. Oui, Pascal. Unanime? Point 3, Office municipal d'habitation de Bécancour pour la quote-part 2024, d'autoriser le paiement de 31 072, représentant 50 % de la quote-part annuelle de la Ville pour 24. Smith. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et finalement, pour la MRC de Bécancour, quote-part 2024, d'autoriser le paiement de 968 341 $. C'est la quote-part annuelle pour l'année 24 qui sera versée en 3 versements égaux, soit le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre. Pierre. C'est unanime? Oui. Merci. Tarification 2024 maintenant. Une résolution pour autoriser la signature des ententes relatives à l'alimentation en eau potable. Donc, c'est notamment pour les municipalités que nous desservons, Saint-Célestin, Sainte-Marie, Wallinac.
Donc, les tarifications, les taux de tarification ont déjà été définis dans notre règlement de tarification des services. Maintenant, il s'agit d'avoir une résolution qui va nous autoriser à renouveler les ententes. Est-ce que c'est unanime? Génie et travaux publics, point 21, octroi de contrat. Donc, premier contrat pour l'inspection des trappes à graisse. Donc, c'est très important pour nous que cette inspection se fasse de façon vraiment consciencieuse, avec les bonnes connaissances, parce que ça impacte trop nos infrastructures lorsque les choses ne sont pas faites correctement. Donc, pour ce motif, nous accordons un contrat à Plomberie Rive-Sud pour le prix de 24 834,60 taxes incluses, et ça pour l'inspection de 48 trappes à graisse. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Et au point 2, il s'agit maintenant de l'entretien et l'ajustement du système de protection cathodique. Donc, certaines conduites d'aqueduc qui sont alimentées par une protection cathodique pour contrer la corrosion, entre autres. Donc, ces conduites nécessitent un entretien, un ajustement du système qui doit être effectué par une compagnie spécialisée. Donc, suivant les soumissions reçues, c'est d'autoriser, en fait, d'accorder le contrat de gré à gré plutôt à Technoprotection Québec pour le prix de 111 792,84 taxes incluses. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 22 a été retiré. Le point 23 maintenant, démarche de gestion des actifs municipaux en eau. Donc, c'est une démarche que la Ville entend faire justement dans sa volonté de bien gérer les actifs municipaux parce que la Ville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme. Aussi parce que la gestion des actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Donc, la résolution a pour but justement d'approuver l'ensemble des démarches pour la mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs en eau, qui évidemment, comme je l'ai mentionné, optimiser la gestion des actifs. Ce plan sera transmis au plus tard le 31 décembre 2026 au ministère des Affaires municipales pour approbation. Donc, le plan définit vraiment l'ensemble des démarches là, qui seront réalisées pour arriver au dépôt dans les délais requis au ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un prêt à faire la proposition pour approuver les démarches qui en fait nous engage à élaborer et mettre en œuvre un tel plan? Est-ce que vous êtes tous en accord? Maintenant, point 24, engagement de la Ville toujours. Donc, il s'agit de demande de report de la norme de débordement de postes de pompage. Donc, suivant l'émission de nouvelles normes, la Ville, en fonction des nouveaux développements domiciliaires, doit également en fait, faire une analyse de ces installations et déposer un plan de gestion au ministère cette fois-là plutôt au ministère de l'Environnement. Donc, ce plan, nous avons la possibilité de demander un report pour nous permettre de faire toute l'analyse nécessaire. Donc, c'est en fait les 3 demandes qui seront faites par voie de résolution pour le poste de pompage du secteur Gentilly, d'une part. Merci. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Ensuite, pour le poste de pompage Nicolas Perrault, dans le secteur Bécancour, Jasmine. Et finalement, pour le poste de pompage du plateau Laval, dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, vous êtes tous en accord aussi? Merci beaucoup. Au point 24.2 maintenant, programme d'exploitation et d'entretien des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales.
pour un développement domiciliaire de la rue de la Grande Ourse, de l'avenue de la Petite Ourse et de la rue du Verseau dans le secteur Gentilly. Donc, en vue de ce développement domiciliaire, justement, la Ville doit aussi élaborer un programme d'exploitation et d'entretien pour justement des pratiques optimales en termes de gestion des eaux pluviales. Donc, on s'engage à mettre à jour le programme d'exploitation. Voilà. Jeune proposeur. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la démarche? Gestion des talents maintenant, confirmation d'embauche, un seul poste réalisé par notre directeur général depuis le dernier conseil, en fait. C'est le poste de M. Yvon Désilet, chef d'équipe voie publique, évidemment dans la direction des travaux publics, qui a été engagé donc à titre temporaire. Sa date d'embauche, c'était le 22 janvier 2024. Ben, c'est ça, M. Désilet étant pas un jeune employé de la Ville. Hein. En fait, M. Désilet avait quitté pour la retraite, puis on a fait appel à ses services là, pour une semaine. On est bien content qu'il soit toujours disponible pour nous. Maintenant, développement économique. Ah oui, un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Développement économique maintenant, il s'agit d'une demande d'Arkema Canada. En fait, Arkema souhaite modifier les infrastructures ferroviaires qui sont directement sur son terrain parce qu'il y aura pour ses besoins à elle, l'industrie, prolongement des voies de desserte, l'ajout d'aiguillage, l'ajout d'équipements mécaniques et de signalisation, une nouvelle assise de rails, la préparation du terrain, puis l'installation de rails et équipements. Donc, c'est quand même un projet qui implique des coûts considérables. Là. Selon l'étude en cours, c'est 1,5 à 2 millions de dollars. Donc, Arkema a accès à des subventions du ministère des Transports. Par contre, pour pouvoir y accéder, Arkema a besoin de l'appui du milieu et fait une demande à la Ville de Bécancour de l'appuyer dans ses démarches pour obtenir le programme. Voilà. Ça fait pas mal le tour. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'appui? Oui. Merci beaucoup. Au point divers, est-ce que nous avions quelque chose? Bon. Donc, nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du conseil, en débutant par ma droite. Merci, Mme la mairesse. Alors, en entrée de jeu, j'aimerais réitérer les sympathies pour les 3 victimes de la tragédie qui s'est passée la semaine dernière sur l'autoroute 30, en espérant que ce soit le dernier de ce genre. C'est jamais agréable de voir ça. Alors, sympathie à tous, famille et amis. Clin d'œil à M. Cormier ici. Patrimoine Bécancour, des fois, pour mieux comprendre le présent puis le futur, il faut peut-être comprendre d'où qu'on vient puis notre historique. M. Cormier garde Patrimoine Bécancour de cœur. Alors, je vous remercie beaucoup de la passion. Alors, résident de Bécancour, merci beaucoup. Je termine. Tantôt, on parlait des camps de jour. On est en période de recrutement aussi pour les moniteurs du camp de jour. Ça fait drôle de parler d'été parce qu'il fait peut-être moins 15 ce soir. Mais bon, on a besoin bouche-oreille, si vous connaissez des gens. Alors, c'est un début d'embarquer dans la ville de Bécancour. C'est une belle aventure pour les jeunes de notre territoire. Alors, si vous connaissez des gens, ils peuvent se référer au site Internet ou appeler ici ils vont pouvoir avoir des informations. Merci, bonne fin de soirée. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je me joins à mes collègues pour souhaiter mes sincères condoléances aux familles et aux amis éprouvés par le décès des gens sur l'autoroute 30 dernièrement. On n'a pas de boule de cristal, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas le dernier incident qu'on va voir sur cette route que je considère dangereuse. Bon, vous pouvez me juger, mais moi, personnellement, je n'emprunte plus l'autoroute 30 tant que je peux, le mieux possible. Je pense qu'il y a des moyens qui doivent être pris rapidement pour sécuriser notre population et les travailleurs qui circulent sur cette route-là.
Un petit peu de positif. Dimanche, le 25 février, de 13h à 16h, à l'église dans le secteur de Sainte-Gertrude, se tiendra la première édition du Salon du livre du Café des Trois Cloches. Il y aura plus d'une vingtaine d'auteurs pour tous les goûts et tous les âges. Bon, la bibliothèque municipale sera présente, il y aura animation, plaisir, sans oublier, bien sûr, la boutique d'artisanat sur place. L'entrée est gratuite, donnant une bonne visibilité aux talents de chez nous. Merci. Bonsoir tout le monde. Vraiment, on va me joindre avec l'ensemble du conseil pour soutenir mes sympathies à la famille et amis de personnes décédées la semaine passée. C'est important de la route, c'est une très belle route, l'autoroute 30, pour passer le café. Et les manœuvres où il y a des accidents, souvent, l'analyse n'a pas été faite pour le dernier accident. Ce sont souvent des dépassements. On fait à sauver un peu de temps pour arriver à Trois-Rivières ou venir au travail. Si on faisait un petit calcul simple, là, on s'apercevrait qu'on ne sauve pas beaucoup de temps à dépasser quelqu'un. On va arriver probablement juste un petit peu plus vite à la lumière à Bécancour. Et on ne sauvera pas de temps. Par contre, on met notre vie à risque et celle des autres personnes qui roulent sur l'autoroute 30. Avant de dépasser, c'est important de penser si on va sauver réellement du temps et peut-être mettre la pédale douce de façon à arriver en sécurité chez nous pour notre bien et celui de notre famille. Sur nos routes, soyons prudents. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, je me joins à mes collègues aussi pour voter les sympathies à la famille et je veux aussi dire merci, comme Lucie l'a nommé tantôt, Mme la mairesse, aux gens qui étaient là pour soutenir, là, je pense à nos pompiers, là, surtout qui ont vécu peut-être un moment un peu difficile aussi cette journée-là, donc une petite pensée pour eux. Pas grand-chose, simplement rappeler que c'est le tournoi de Snook le 17 février à Précieux-Sang. Donc, venez encourager les équipes, là, les inscriptions sont terminées. Mais venez faire un tour. Il y a aussi la grande glissade géante là, sur place que vous allez pouvoir profiter, autant les adultes que les enfants. Tout le monde prend beaucoup de plaisir. Et il y aura là, la vente de produits sur place pour encourager nos loisirs et créer un financement pour les loisirs de Précieux-Sang. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je me joins à mes amis pour souhaiter mes sympathies à toutes les familles pour les familles qui ont fait partie des accidents la semaine passée. La sécurité routière, on en parle, la 30, là, on parle beaucoup de la 30 à cause de l'accident qu'il y a eu, puis c'est bien malheureux, mais il n'y a pas juste la 30, il y a les rangs, il y a les villages. Cet hiver, on a un hiver bizarre, ça fond beaucoup, ça regèle, ça fond. Les trottoirs sont glacés, les rues sont glacées dans les villages, c'est dangereux partout. Je l'ai dit à toutes les séances de faire attention. Heureusement, il n'y a pas d'accident encore avec des enfants puis rien. Mais un accident, que ce soit avec n'importe qui, c'est tout le temps bien plate. Puis quand ça peut être évité, faisons le don. Je voudrais donner un petit message aux motoneigistes. La saison de motoneige est commencée. Les cours d'eau, cette année, on a un hiver bizarre. Les cours d'eau, c'est dangereux. On traverse les rivières des fois, tout. Puis il y en a qui sont aventuriers pas mal, passer ces cours d'eau. Puis faire attention aux droits de passage. Les droits de passage sont fragiles dans la ville de Bécancour puis dans la région ici. Respectez donc, s'il vous plaît, les agriculteurs qui donnent des droits de passage. Restez dans les sentiers, s'il vous plaît, pour faciliter la tâche de ceux qui s'occupent des clubs de motoneige puis qui courent les droits de passage, qui se font recevoir avec une brique fanale. Puis je voudrais finir mes mots en souhaitant une bonne semaine. C'est la semaine des enseignantes et des enseignants du Québec. Moi, chez nous, ma conjointe est enseignante. J'ai une fille enseignante. C'est des passionnés. Puis des fois, du monde qui juge les enseignants et les enseignantes, mais il faut être passionné pour faire ce métier-là. C'est du monde qui sont passionnés de leur métier et qui ont leur métier à cœur. C'est pas juste pour les 2 semaines, les 2 mois de vacances, parce que je vous jure que les 10 mois qu'ils travaillent, ils en travaillent une shot. Je souhaite une bonne semaine, puis on a tout mon respect. Merci beaucoup.
Alors, bonsoir aussi. Je me rallie également avec tous mes collègues. Ça nous a plongé, moi et ma famille, un peu là-dedans parce que, il y a 2 ans, c'est le conjoint de ma cousine qui est décédé là-dedans aussi. Fait que c'est jamais plaisant. Comme a dit mon ami Pierre, là, des fois, un petit 2 minutes, tu sais, tout va vite. Pourquoi sur la route, pour profiter du paysage, pour regarder les bâtiments qui sont là, puis c'est prendre le temps. Là. On ne prend pas le temps souvent là, dans l'auto. On a le temps de prendre notre temps. Prenons notre temps, puis ça va bien aller. On a parlé des cours d'eau tantôt. C'est quand même bizarre, là, à Saint-Angèle, dans le fond, même sur le bord du quai, il y a quand même des pêcheurs qui viennent. Mais l'eau, il y a quand même beaucoup d'eau. Hein. L'eau est encore claire là, à la droite du quai. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Des fois, il y a une petite glace qui se fait dans la nuit, mais soyez prudents parce que l'eau est froide hein, en arrêt de chez vous, monsieur. Fait que soyons prudents. On a le tournoi de snoot après ça, on l'a à Saint-Angèle également, fin de semaine. On se rappelle qu'Annie a trouvé l'amour, un tournoi de snoot. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et samedi également, c'est un souper spaghetti organisé par les loisirs à Saint-Angèle. Jessie sera là, va aller fêter sa fête samedi. Il lâche la lutte pour une fois. Alors, ça va être vraiment spécial. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Moi, un court mot pour rappeler que cette semaine, c'est la semaine de prévention suicide. Donc, le thème cette année, c'est « Mieux vaut prévenir que mourir ». Évidemment, comme à chaque année, la campagne met de l'avant l'importance de la prévention, puis d'oser en parler avec nos proches que vous sentez plus fragiles. Donc, voilà. Informez-vous, il y a beaucoup d'informations disponibles via Internet ou peu importe, mais il y a plusieurs endroits où on peut faire appel si vous sentez que c'est nécessaire, mais c'est surtout de savoir que c'est pas tabou et il faut vraiment oser en parler. Donc, merci de votre attention. La parole est maintenant à vous. Je vous rappelle que pour la période de questions, on débute d'abord par les citoyens qui sont présents en salle. Vous devez vous présenter au micro, vous nommer, puis poser une question. Voilà, c'est aussi simple que ça. Concernant l'article 4.3, les entreprises qui ont appartement essentiellement à l'emploi, tu avais quand même été modifié. Là, sincèrement, je ne pourrais pas vous répondre. Là. Il faudrait que le directeur d'urbanisme soit présent pour répondre à votre question précisément. Est-ce que c'est possible qu'on vous fasse un suivi demain? Oui, je peux l'appeler. C'est refusé. Oui. Ghislain Barry, mais là, c'est refusé. Hein. La demande de dérogation est refusée. Mais c'est-tu la raison de ça? C'est quoi? C'était refusé? C'est-tu à cause de la largeur du stationnement par rapport à la rue? Que c'était refusé ou il y avait une autre chose là, que de coller des... Ben, en fait, est-ce que toi, Marion, Marion fait partie du comité consultatif? C'était les marges, mais aussi ça nuisait aux maisons à côté, puis la hauteur, puis les... Mais c'est pas à cause du stationnement. Ça compte. Ghislain Barry. Une question aussi. Le projet a dernier, oui. Non, c'est une industrie du parc industriel et portuaire, donc qui est vraiment située dans le parc ici. Donc, à proximité de la voie ferrée, évidemment. Bonjour, René Bérubé. C'est pas directement une question, c'est plus une suggestion. On a parlé beaucoup de métro-recrame. Et moi, ça va peut-être être considérant dans votre affaire que, dans le fond, il y a plus que la moitié des jeunes qui viennent de Trois-Rivières de demander l'appui de la ville de Trois-Rivières, qui sera encore beaucoup plus
pesant, parce qu'à l'origine, tous les camions qui voyaient avec Trois-Rivières quand t'es en coup. Donc, je pense que ça donnerait du poids à votre évolution. Parfait, on prend en note. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été discuté, puis on a complètement oublié de le mentionner. Donc, merci, M. Bérubé, de nous le rappeler. Oui. Vous vous êtes rappelé? Oui, concernant le développement de Sainte-Gertrude, oui. C'est un projet officiel ou c'est dans le lecture? Non, c'est un projet officiel. Avec un Justin Bernier. Oui, oui, oui. Oui. Il y a des questions. Oui, moi je suis en ligne, là, donc bonsoir Madame la mairesse, bonsoir au conseil. Bonsoir. J'avais une question plus particulièrement, moi aussi, là, selon la demande 4.3, la dérogation mineure. Là, M. Marion vient de mentionner là, que c'était là, une recommandation du CCU là, de refuser la dérogation mineure là, pour ne pas causer préjudice aux deux voisins. Moi, je voulais savoir là, de quelle façon le CCU s'y prend. Est-ce qu'il discute avec les deux voisins? Parce qu'en fait, moi, je suis le demandeur là, de cette dérogation-là. Puis, ceux qui me vendent le terrain sont en accord avec le projet. Je leur ai parlé à maintes reprises. Puis de l'autre côté, le terrain de l'autre côté, si on veut, il y a comme le même projet de, si on veut, à sa gauche. Là. Fait que je voulais savoir avec M. Marion s'il y avait déjà eu des discussions avec ces voisins-là. Donc, je pense pas qu'il y avait eu avec les voisins, mais il n'y avait pas seulement le préjudice aux voisins, là, il y avait des marges, puis une autre affaire là, ça serait plus Ghislain, je ne me rappelle plus au complet du dossier, mais c'était pas vu qu'il était collé, puis que je pense que ce serait mieux de contacter Ghislain. Pour avoir les informations plus détaillées, précises, là, demain, on va demander à M. Barry de communiquer avec vous. De toute façon, c'est certain qu'il l'aurait fait pour vous rendre la décision du conseil et vous expliquer les motifs de la recommandation du CCU. Donc, je pense que ça va être mieux comme ça. OK, parfait. Bon, ben excellent. Je vais attendre de ces nouvelles. Parfait. Merci. On s'assure du suivi. Une question. Le pont qui est à Ventilly, c'est sur la communauté d'autoroute 30. L'autre qui est à côté, qui est sur l'autoroute 30, est-ce qu'ils vont démolir? Ah, c'est une très bonne question, mais éventuellement, oui. Là, celui qui est en train d'être parallèle. Là. Ouais. Ils vont garder ce nouveau pont-là. Oui. L'ancien pont, est-ce qu'on pourrait garder une partie pour la prise de suivi? On va garder la question en note pour le MTQ. Merci. Oui. Ouais. Je pensais que vous parliez du ponceau au point 5.1, là, fait que vous m'avez mêlé un peu. Donc, ça met fin à la période de questions. Un grand merci de votre présence. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Pascal. Merci, c'est unanime. Oh oui. Merci. Bonne fin de soirée tout le monde. On va continuer.